Christine Pascal-Angélique, je suis présidente de l'Association des bibliothèques publiques de Martinique, plus connue sous son sigle ABPM, et je suis également directrice de la médiathèque de la ville du Robert. Comme chaque année, depuis une dizaine d'années, l'Association des bibliothèques publiques de Martinique effectue un voyage d'études qui s'articule principalement autour de deux salons du livre jeunesse. Un premier qui se tient à Clichy, donc le salon du livre jeunesse afro-caribéen de jeunesse, lors duquel la BPM a un stand autour duquel elle valorise donc, les bibliothèques de Martinique, le dynamisme de l'association et surtout la production littéraire locale. Et le deuxième salon, qui constitue donc le deuxième temps fort de ce séjour annuel, est le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, où la délégation est plus en mode visiteur et peut participer donc aux différents temps forts, les ateliers, les séances de dédicaces, les conférences et bien évidemment faire le tour des institutions présentes et des libraires et des éditeurs qui pour beaucoup ne sont pas présents donc, sur le marché martiniquais. Ce séjour donc, à Paris nous donne aussi l'opportunité de visiter des bibliothèques situées sur le territoire parisien, mais pas seulement. Cette année, nous avons fait le choix de visiter d'une part la bibliothèque Assia Djeba qui se trouve dans le 20e arrondissement de Paris et qui est connue pour avoir réussi à s'implanter dans un quartier populaire de Paris où le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Donc ils ont réussi vraiment à mettre en place une synergie avec les jeunes du quartier pour arriver aujourd'hui, donc 2 ans après l'ouverture, à une cohabitation fructueuse et qui inspire, je dirais, les autres collègues, et notamment nous qui venons donc, des départements ultramarins. Et puis la seconde bibliothèque donc, que nous avons visitée s'appelle donc le Zèbre. Elle se trouve dans le département de la Somme, dans une ville qui se nomme Albert. Donc nous avons fait le déplacement donc, en train pour aller visiter cette médiathèque donc, qui est ouverte depuis l'an dernier, donc, qui a été inaugurée en 2021 et qui a pour particularité d'être la première bibliothèque en France à tester ce qu'on appelle le libre accès en dehors des heures d'ouverture de la médiathèque. C'est-à-dire qu'il y a un système donc, qui se nomme Open Plus et qui permet aux lecteurs donc, adhérents d'entrer dans le bâtiment, de pouvoir pénétrer dans le bâtiment, pouvoir s'installer s'ils le souhaitent, retourner et emprunter des livres sans qu'il y ait de personnel présent sur site. En tant qu'association professionnelle, la BPM profite également de ce déplacement à Paris pour visiter les institutions que sont l'Assemblée nationale et le Sénat, et surtout pour rencontrer donc, des sénateurs, des députés, pour justement avoir une occasion de pointer du doigt la situation des bibliothèques en Martinique, les difficultés rencontrées, les enjeux, et surtout susciter donc, l'intérêt des politiques et leur donner des arguments en vue d'éventuelles batailles allant dans le sens d'une amélioration justement de la situation des bibliothèques martiniquaises, antillaises et d'une manière générale la situation des bibliothèques. Donc, cette année, donc, nous avons eu la chance de pouvoir visiter premièrement l'Assemblée nationale sous le parrainage du député martiniquais M. Giovanni William, qui a pris le temps d'échanger avec nous et à qui nous avons pu exposer certaines des difficultés rencontrées par les collègues responsables des bibliothèques en Martinique. Et nous avons vraiment eu la chance de trouver une oreille attentive à ces problématiques qui se trouvent être importantes donc, pour ce député. Et nous avons convenu donc, de rendez-vous futurs, notamment
pour le tenir informé des avancées de notre travail et également pour lui transmettre un résumé, je dirais, d'une enquête que nous avons réalisée donc, en 2021 et qui dresse un état des lieux de la situation des acteurs du livre en Martinique. La deuxième visite à visée politique que nous avons effectuée s'est faite donc, au Sénat, grâce au parrainage donc, de la sénatrice martiniquaise Madame Catherine Conconne. Et nous avons eu l'opportunité de pouvoir échanger avec la sénatrice d'Ille-et-Vilaine, Madame Sylvie Robert, qui est à l'origine de la loi sur les bibliothèques qui a été votée donc, en 2021. Donc c'est la première loi qui existe sur les bibliothèques et qui cadre, si vous voulez, l'activité des bibliothèques. Donc nous avons eu l'opportunité d'échanger avec elle et ce fut vraiment un moment très important, aussi bien pour nous que pour elle, parce que nous avons pu faire valoir donc, nos difficultés et de son côté, elle a pu vraiment mettre le doigt sur des aspects qui l'intéressent dans la dynamique qu'elle a impulsée de modernisation et d'amélioration des conditions des bibliothèques. Et nous avons notamment pu parler d'une part des difficultés que nous rencontrons en termes de formation, en termes d'équipement, en termes de recrutement, d'accord? Et nous avons aussi pu aborder les questions plus directement liées à la situation donc, des auteurs et des éditeurs. Le dernier aspect important que nous avons pu aborder avec Madame Robert est celui de la difficulté pour certains éditeurs de se faire distribuer notamment sur le territoire martiniquais, d'où notre recours à ce type de déplacement pour profiter et acheter des ouvrages que nous n'aurions pas l'opportunité de trouver en Martinique. Au sortir de ce déplacement à Paris, la délégation de la BPM reviendra en Martinique avec des éléments, avec des étoiles plein les yeux, avec des espoirs, avec des conseils pour nos collègues qui sont restés en Martinique. Et ce sera l'occasion, lors de notre prochaine rencontre, qui se fera très prochainement, de partager justement ses impressions, ses espoirs, de façon à susciter justement l'envie chez nos collègues de prendre rang lors des prochains déplacements de la BPM, de se positionner également au niveau de la formation, et puis surtout de s'engager davantage sur les différents enjeux dont nous avons parlé, à savoir donc, la formation, la lutte contre l'illettrisme, l'aide à la décision au niveau des politiques. Et je veux vraiment profiter pour remercier donc, la Direction des Affaires culturelles de Martinique, la DAC, qui nous accompagne et sans qui nous ne pourrions pas mettre en place donc, ce type de voyage d'études. Et vraiment, donc, je voudrais vraiment remercier donc, la DAC et puis remercier bien évidemment les collègues de Martinique, que ce soit ceux qui ont participé au voyage ou ceux qui sont restés en Martinique. Et puis remercier surtout donc, toutes les personnes qui nous ont accueillis, qui nous ont ouvert des portes à Paris, notamment donc, la directrice donc, de la bibliothèque Assia Djebar, donc Anne-Marie Vaillant, la directrice de la médiathèque Le Zèbre, Albert, Madame Chloé Dersigny, et puis remercier bien évidemment donc, les politiques qui nous ont consacré donc, un moment de leur temps, à savoir donc, Madame Catherine Conconne, Madame Sylvie Robert et Monsieur Giovanni William.